Thomas Soto. Alors là, voilà une surprise. Franck Ribot passe la main. Danone sera désormais dirigé par le nouveau numéro 2 du groupe, Emmanuel Faber. Axel de Tarlet, Franck Ribot, il n'a que 58 ans. C'est un peu tôt pour partir en retraite, non? Alors, c'est pas tout à fait une retraite, parce que Franck Ribot, en fait, ne sera plus directeur général de Danone, il sera simplement président, vous savez, en charge des grandes orientations. Donc, vous voyez, il reste aux commandes. Simplement, c'est vrai, la gestion quotidienne de ce géant ne sera plus assurée par lui, mais effectivement par son fidèle lieutenant depuis près de 20 ans, qui est Emmanuel Faber. Et qui aura donc les manettes chez Danone. C'est quand même un choc dans le monde de l'entreprise, parce que Danone, c'est vraiment une histoire de famille chez les Ribot. Il y a eu son père, Antoine Ribot, qui avait fondé le groupe dans les années 60, et puis il y a eu Franck Ribot, et puis c'est tout. Voilà, exactement. Franck Ribot a pris sa suite il y a 18 ans, 1996. Alors attention, il faut préciser que Danone n'appartient pas à la famille Ribot. La famille possède moins de 1% du capital de Danone. Tiens donc. Franck Ribot, le capital de Danone d'ailleurs n'est absolument pas verrouillé. Donc à tout moment, Franck Ribot peut être renvoyé par son conseil d'administration et à tout moment, Danone peut être racheté par un groupe étranger. D'ailleurs, il y a des rumeurs récurrentes. Souvenez-vous, il y a 10 ans, il y avait une rumeur d'OPA, de Pepsi-Cola sur Danone. Et cette menace, d'ailleurs, plane toujours. C'est pour ça, précisément, que Franck Ribot veut prendre du champ et réfléchir à ce que devra être Danone d'ici 10 ou 20 ans. Ça veut dire quoi? Que d'ici 10 ou 20 ans, ils feront peut-être plus des yaourts, ils vont peut-être changer de métier, ils vont peut-être fusionner avec un grand groupe, c'est quoi? Écoutez, tout est possible. Vous savez, en 20 ans, Franck Ribot a vendu les 2/3 de ce qu'était Danone quand il est arrivé aux manettes. Il y a 20 ans, Danone, c'était les pâtes Panzani, les bonbons La Pique qui chante, les Carambar. Voilà, il y avait la moutarde maille, Amora, la bière Cronenbourg, les biscuits, tout ça. Tout a été vendu et aujourd'hui, Danone ne fait plus que 3 choses, 3 métiers, donc l'eau avec Evian, les yaourts, les produits frais et l'alimentation infantile. Mais sur chacun de ces métiers, Danone est numéro 1 ou numéro 2 mondial. Et Franck Ribot dit aujourd'hui, si on n'avait pas fait ça, si on n'avait pas tout changé, eh bien aujourd'hui, nous parlerions anglais chez Danone. Donc vous voyez, il faut s'adapter en permanence dans un monde où tout va très vite, où les habitudes alimentaires changent, les modes d'achat changent. Figurez-vous qu'aujourd'hui, en Chine, le premier client de Danone, ça n'est pas Carrefour ou un autre géant de la grande distribution, c'est Alibaba. C'est un site internet de vente en ligne type Amazon. Voilà le premier client de Danone en Chine. C'est dire s'il faut s'adapter en permanence et ne pas se tromper pour que dans 20 ans, on parle toujours français chez Danone. Et en tout cas, Franck Ribot passe la main au moment où il sent qu'il faut un nouveau souffle peut-être ou de nouvelles orientations stratégiques pour son groupe. On va dire que c'est tout à son honneur. Exactement. Le Zoom Echo, Axel de Tarlet, tous les matins à 7h10. Si vous avez une question à poser à Axel sur Danone ou sur tout autre sujet qu'on a traité dans la matinale depuis 6h ce matin, c'est très simple. Vous nous appelez au 39 21, le standard est ouvert. Vous nous posez vos questions et on vous retrouvera à ce moment-là en direct tout à l'heure dans le débrief de la matinale. C'est juste après Nicolas Cantou. Le standard, c'est le 39 21.